Bonsoir. Alors ce soir, on va essayer d'étudier un nouveau sujet du Sichot Haran, la sagesse de Rabbi Nachman. Ce sujet, c'est l'argent. Donc il y a plusieurs Sichot qui parlent de l'argent. Donc on va commencer par la première. De nos jours, il est très difficile à une personne religieuse d'être riche, car pour être fortuné, il faut s'exposer à de grandes descentes spirituelles, chas v'shalom. Mais même si on abandonne le chemin de la droiture, on n'a aucune garantie d'être riche, car il arrive que les pervers soient aussi pauvres. Mais il est très improbable pour une personne vraiment religieuse d'être riche. Sache que le jour où le temple de Jérusalem a été détruit, la richesse est tombée dans les écorces du mal. C'est écrit dans les Lamentations Vateret Pelaim. C'est quoi Vateret Pelaim? Elle est tombée d'une manière prodigieuse. Si on inverse les lettres du mot Pelaim, on obtient Alafim, des milliers de richesses. Le verset se lit alors: les milliers sont tombés. Les milliers de richesses sont tombées d'une manière prodigieuse. Si quelqu'un convoite ces richesses, alors lui aussi doit tomber avec elles. Mais même dans ce cas, il n'est pas sûr d'accéder à la richesse. Il est par conséquent très difficile à une personne profondément pieuse de devenir riche. Il est vrai que certains justes possèdent des richesses, mais celles-ci sont une grande contrainte et les éloignent de Dieu. Ces richesses, de plus, n'ont rien de comparable avec les millions dont disposent certains Rechaïm. Car, comme nous l'avons dit, de nos jours, la richesse et la Avodat Hashem ne résident pas ensemble. Voilà, il faut choisir où on veut être riche, où on veut servir Hashem. Si on veut servir Hashem, on ne va pas être riche. Mais on va avoir ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner, l'argent qu'il faut pour pouvoir fonctionner. Mais être riche, si on cherche la richesse, alors on ne peut pas faire servir Hashem. En tout cas, ça va pas trop ensemble, il nous dit Rabbi Nachman. Voilà. Batzlacha.